Bonjour à tous et à toutes, c'est Mantestara. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, Stulidus, qui vous parlera de jeux vidéo, et plus précisément nous parlerons de l'art vidéoludique et de tous les petits rouages cachés derrière un jeu vidéo. Et comme un exemple vaut souvent mieux qu'un long discours, installez-vous confortablement. Aujourd'hui c'est l'heure de Stulidus et on parle de The Park. The Park est un jeu de type aventure horrifique, sorti en fin d'octobre 2015 sur PC et 6 mois plus tard sur PlayStation 4 et Xbox One, développé et distribué par Funcom, une société norvégienne de développement et d'édition de jeux vidéo, étant à l'origine de The Secret World, un MMORPG se déroulant au sein d'un univers contemporain. Et pourquoi je vous parle de The Secret World? Eh bien parce qu'en fait, The Park est totalement tiré de The Secret World. Enfin, pas vraiment son environnement parce qu'il a été modifié, mais plutôt son idée. En effet, le troisième DLC de The Secret World, le dieu chat, ajoutait au jeu un parc, qui était en fait une map offrant de nouvelles quêtes aux joueurs reposant sur le thème de l'horreur, car ce DLC sortait pour l'event de l'Halloween. Enfin bon, je digresse. Vous incarnez dans The Park Lorraine, une femme qui bon, déjà a pas mal abusé sur la mette, qui a un enfant prénommé Callum. Bref, ce seul gosse réclame son ours en peluche et sa mère se met en tête de le chercher, plutôt que de rendre cet enfant responsable. Alors, si j'ai bien compris, ils sont pas allés dans le parc avant, en fait. On pourrait se demander ce qu'ils font ici, mais la question n'est même pas là, non. Elle s'est dit que la meilleure solution est d'aller à l'accueil du dit parc afin d'avoir quelques informations sur la localisation de l'ours en peluche de sa progéniture. Le mec de l'accueil, un gars super sympa en qui je placerai toute ma confiance, me dit que c'est bon, ça arrive de perdre des trucs. Et c'est alors que... Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Petit enculé. On rentre donc dans le parc dans le but de récupérer notre gamin pour lui donner une bonne correction. Non, les escalators sont vraiment pas là pour accélérer le débit, mais bien pour faire une petite pause bien tranquille pour ne pas s'épuiser. Enfin bon, que la mère court pas, elle s'explique. Mais le gamin... Non, super, m'en sait rien, il est au calme. Qui a éteint les lumières? Mieux. Qui a éteint le soleil? Essayes-tu de me dire quelque chose, jeu? On peut alors courir et l'on sent que ça y est, le jeu commence. Il faut savoir que durant tout le jeu, on peut retrouver des lettres. Lire celles-ci nous permet d'en apprendre plus sur l'histoire du parc. On tente alors tant bien que mal de rattraper Callum, qui court bien trop vite pour nous, et sur la route, nous apprendrons qu'il a perdu une chaussure. En continuant de courir après notre gosse, on l'aperçoit dans un manège de balade sur Sing géant. Là n'est pas le problème. Après tout, le fait que le gosse fuit sa mère n'est qu'une conséquence du fait que son but est de faire les attractions. Non, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'en fait, nous aussi, on embarque dans le manège. Et il se trouve que c'est vachement logique. Mais encore, admettons, c'est pas le plus gros problème, je vous assure. Non. Le gros problème, c'est qu'on embarque pendant 10 minutes. 10 super longues minutes qui nous racontent l'histoire d'Hansel et Gretel. Je me sens puni. Nous continuons alors notre épopée dans le parc pour arriver à un autre manège. Rentrer dedans a peut-être encore moins de sens que la balade en scie. Enfin bon, je vous l'avais dit qu'on était shooté à la mette. Avant de rentrer dans le manège, on apprend que le mec qui se charge de représenter la mascotte du parc, Chad, l'écureuil, a en fait frappé un enfant en étant bourré. En entrant dans le manège, on peut d'ailleurs apercevoir une sorte de monstre qui tient notre fils, et qui d'ailleurs fait en sorte d'accélérer le manège, quand, soudain... Oh mon dieu. Qu'était-ce cet être étrange Shikopuri? Pour le savoir, il faut en fait s'intéresser à l'extension de The Secret World, duquel est tiré le parc, mais on y reviendra. On sort plus ou moins traumatisé de cette surprenante possible hallucination, mais si c'est le cas, qui faisait donc fonctionner le manège? Je sais pas jusqu'où peuvent aller les alus, mais ça me semble vachement fort pour un simple retour d'acide. Bon, on parle un peu de la difficile condition d'être une mère, que bon, voilà, c'est pas facile tous les jours, qu'on n'a pas toujours la vie que l'on pouvait penser, bref, notre chère Lorraine semble tracassée. Surtout aujourd'hui, non? Et on arrive devant... Oh yes! Des autotamponneuses! Je m'en fous. On va faire des autotamponneuses. Non. On va pas faire d'autotamponneuses.
À la place, on va avoir le droit à une cinématique, qui se veut menaçante, mais qui ne l'est pas, car c'est une cinématique. Cela nous indique le chemin à suivre pour se rendre à la prochaine attraction, la Grande Roue. Je reste frustré des autotamponneuses. Au sein de cette attraction, qui semble beaucoup moins fun que les autotamponneuses, nous en apprendrons plus sur les difficultés qu'a pu traverser Lorraine. Il se trouve que son mari est mort en réparant justement une grande roue, faute de la faiblesse de son harnais de sécurité qui, d'après le superviseur, a craqué. Tout ceci alors que Lorraine était enceinte de 3 mois. D'après elle, c'est là que la descente en enfer psychologique a commencé. Après qu'une cabine de grande roue a essayé de nous tuer, nous descendons vers les montagnes russes. Attendez. Il semble que Lorraine nous dit quelques insanités. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... Ou alors, c'est la personne la plus lucide de nous tous. Montagne russe! Ok, c'était génial. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous en faites pas, on aura le temps d'en reparler. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise tout de suite. Là, faut qu'on en parle maintenant. Ouais, il y a... rien qui vous choque? Ils sont sadiques ces développeurs quand même. On arrive alors dans une petite zone pleine de différents stands et l'on y retrouve Callum, allongé sur le sol. Poor bastard. Who did this to him? C'est pas lui, il a sa chaussure. Par contre, Lorraine ne peut pas reculer. Y aurait-il... Ouais, du coup, ça va. Enfin, moi oui, mais pas Lorraine. Du coup, prendre des médocs semble être une bonne solution. Wouah! On sort de cette zone et nous nous dirigeons vers l'antre de la sorcière. Vous savez, j'avais dit un truc au début de la vidéo. Si. On peut alors courir et l'on sent que ça y est, le jeu commence. Eh bien, si je peux me permettre, j'aimerais en modifier quelque peu la contenance. On ne peut plus courir et l'on sent que ça y est, le jeu commence. Bon, on n'apprend pas grand chose d'intéressant, même si je me sens beaucoup plus dans un jeu horrifique. Puis, on arrive dans ce que l'on peut penser être l'appartement de la quiche. L'entrée, la chambre de Callum, la cuisine, une salle à manger, et l'entrée 2/sortie. Je dis ça parce qu'en fait, on est dans une boucle. Dans le sens où, quand on sort du premier appartement, on rentre dans un second appartement, qui est le même, mais juste une version quelque peu plus horrifique de l'ancien. Il y aura en fait 4 tours, ça montera de plus en plus en pression. Pour résumer, on apprend dedans que Lorraine est un peu folle, aussi que bon, elle kiffe les médocs, et qu'en fait, durant sa grossesse, elle a aussi fait une dépression, et du coup, elle a eu le droit à une médication par électrochoc. Son médecin l'estimait guérie et qu'elle ne devait plus prendre ces médicaments, ce qu'elle continua au vu de l'évolution de la liste de courses présente dans son appartement à chaque tour de la boucle. Donc ça, c'est pas bon. Il y a de plus en plus de boîtes de pilules partout. Une fois cette épreuve à l'ambiance enfin malsaine terminée, nous arrivons dans une sorte de bibliothèque. From their shape we build our understanding of the world. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. Je sens un truc venir là. Et ça y est, on a touché à la fin du jeu. Ouais. Callum? 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 Callum?
Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Ok. Commençons par ce que je pense être le truc qui crève le plus les yeux lorsqu'on joue à The Park. Ça fait vraiment pas peur. L'environnement donne une ambiance que je qualifierais de sympa horrifique. Et l'avant-fin est vraiment pas si mal d'un point de vue horrifique. Mais tout le parc, c'est-à-dire peut-être environ 75% du jeu, ne fait vraiment pas peur. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Mais je pense qu'il est plutôt pas mal de s'interroger sur les conditions qui font que justement je n'ai pas eu la chair de poule. Tout d'abord, je pense que présenter le visage du personnage qu'on incarne est une erreur. En effet, au sein de tout média, on ressent beaucoup plus ce que traverse le personnage en ayant de l'empathie pour celui-ci. Et je pense que j'ai de l'empathie si je peux m'identifier au personnage. Les moyens utilisés sont nombreux. Dans les films, si un personnage a une faiblesse morale et qui cherche à la surmonter, on va avoir plus tendance à se mettre dans sa peau, et du coup, ressentir ce qu'il ressent. Dans les films, on va plutôt avoir tendance à montrer le visage de la personne, étant donné que l'on ne contrôle pas. Et bien, dans les jeux vidéo, il y a d'autres moyens de s'identifier. Et même, j'ai la conviction qu'ils peuvent encore être plus puissants que dans les films, étant donné que dans le jeu, on peut avoir le contrôle du personnage, et avoir ce sentiment de choix qu'on ne suit pas seulement un personnage, on vit en fait notre aventure. Dans The Park, j'ai pas vécu mon aventure, non, j'ai plutôt vécu celle de Lorraine. Je l'aidais à se déplacer, mais c'était pas moi. L'extension de l'identité du joueur est une notion abordée dans le livre Gamefield de Steve Swink, où en fait on vous explique que dans un bon jeu, un jeu où on a un bon feeling, on ressent ce que le personnage ressent. Et plus, c'est une extension de notre identité. C'est-à-dire qu'on va avoir pour habitude de dire « Ah, il m'a frappé, j'ai sauté cette plateforme !» alors que c'est le personnage qui saute sa plateforme. Là ici, The Park, j'ai à chaque fois l'impression qu'il essaie de me dire « Non, 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 c'est pas ton aventure, c'est celle de Lorraine, tu n'as pas le droit de dire « J'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et ce qui fait que déjà pour avoir un certain feeling avec le jeu c'est difficile, mais peut-être encore plus pour l'horreur elle-même. Ce qui en résulte, c'est que j'ai pas peur, parce que c'est pas moi qui est dans le parc, c'est Lorraine. Donc je me sens pas menacé. En parlant de se sentir menacé, je pense que c'est un facteur en soi, même en oubliant la présentation du visage. Au bout de quelques secondes de jeu, on sent déjà qu'il ne peut rien nous arriver au sein de ce parc. Ouais, c'est un fait, on peut pas mourir. Ouais, c'est sûr que ça aide, mais pour essayer de comprendre un peu plus cette notion, je pense qu'il est pas mal de s'interroger et de se demander les autres jeux, qu'est-ce qu'ils font eux? Dans Slender par exemple. Là où la menace est à mon sens super bien foutue. En effet, Slender peut arriver à tout moment, nous enlever et nous donner le game over. Bon, Slender est pas vraiment lié à un jeu d'aventure. Si on devait éliminer la famille des jeux d'horreur, il serait peut-être plus proche du jeu d'arcade qu'autre chose. Dans Outlast par exemple, on fait aussi face à une menace réelle. Le game over existe et on peut le voir dès le début du jeu. En fait, je pense que le meilleur jeu à prendre pour faire une comparaison avec The Park est Layer of Fear. Celui-ci est sorti 2 mois avant The Park et a été développé par Blooper Team. Là où c'est intéressant, c'est que Layer of Fear, ça m'a fait peur, ça m'a fait flipper. Et pourtant, on sent que, tout comme dans The Park, rien ne va me courir après. Je veux dire, on n'a pas vraiment de quoi se dépêtrer d'une mauvaise situation au niveau des commandes, et même d'ailleurs, on court plus vite dans The Park que dans Layer of Fear. Et pourtant, l'environnement de Layer of Fear me menace. Pourquoi? Déjà dans Layer of Fear, c'est moi qui mène l'enquête, pas Lorraine. Là, c'est l'argument que j'avançais il y a quelques minutes. Ensuite, le level design de Layer of Fear fait beaucoup plus appel à une claustrophobie naturelle que le level design de The Park, vu que pour The Park, 75% du jeu se passe en extérieur. Ça joue, c'est sûr, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Car en fait, il n'y a pas que la forme qui pose problème. Le fond pose aussi problème. En fait, 2 problèmes. Premièrement, The Park se veut rentrer dans certaines thématiques psychologiques. Et c'est pas moi qui le dis. One of the things we decided to focus on was the psychological aspect of psychological horror. So what we've essentially been trying to do here is to follow the emotional story arc of the main protagonist, Lorraine. En fait, ça va pas si loin que ça. Je veux dire que même si tout le jeu est tourné sur ce que ressent et ce que peut ressentir la mère, en fait, il y a qu'une 50aine de lignes à tout péter qui, justement, laisse transparaître ce qu'elle pense. Je trouve ça peu. Et en plus, je trouve que l'on effleure le sujet. Bon, après tout, c'est normal, je pense pas que le jeu soit fait pour rentrer en profondeur dans les thématiques abordées, mais la façon dont c'est abordé, je la trouve tellement décalée à la réalité que on en revient au fait que l'on ne ressent pas d'empathie pour le personnage, mais qu'en plus de ça, le jeu de lui-même nous montre qu'il n'est pas complet. Je m'explique.
On vous fait rentrer dans l'univers d'un personnage. Ce personnage a subi dans le passé certaines épreuves, et l'on vous présente le résultat. Et le résultat est complètement ouf, complètement décalé à la réalité. Attention, je suis persuadé et même convaincu que ça existe. Mais c'est pas le schéma psychique qu'on peut croiser tous les jours à tous les coins de rue. Après, je dis pas qu'il faut faire des histoires sur Monsieur Lambda, ça n'aurait pas de sens de conclure là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que justement, pour qu'il y ait cette empathie, il faut peut-être qu'on la comprenne. Qu'on puisse la comprendre. Vous me répondrez, on le sait, elle a pas vraiment voulu son enfant, et son mari est mort pendant sa grossesse, dépression, etc. Et donc meurtre. Et en plus un infanticide. Et en plus le sien. Non, il me manque des trucs. J'en veux plus, il m'en faut plus. Non pas seulement pour que je m'identifie au personnage, on n'en est même plus là, mais que je puisse peut-être même pas le comprendre, c'est certainement pas le but du coup, mais tout du moins d'y trouver une certaine cohérence pour pouvoir au moins y croire et croire à cette fiction. C'est ce qui m'amène du coup à mon deuxièmement. Le fond du fond est vide. L'écureuil Chad, bon, c'est un gros malade qui s'est mis à tuer des gens, mais après, on n'a plus rien d'autre là-dessus. Mais l'autre là, Oshikopuri, vous vous en souvenez? J'avais dit qu'il fallait s'intéresser au DLC de The Secret World. The Secret World a en fait subi une extension dans laquelle on a rajouté une instance, l'Atlantic Island Park, zone dans laquelle le boss est Bogeyman, justement, ce mec Oshikopuri. C'est cool. Non, vraiment. Non, en fait, non, c'est cool pour personne, je veux dire... Même pour ceux qui jouent au MMO, à tout péter, c'est quoi? C'est un petit clin d'œil en mode vous avez vu, c'est le même monstre, c'est sympa. Mais sinon y a rien. C'est tellement creux qu'en plein jeu j'y crois plus. Là, je le vois en face de moi. Je l'y cours dessus, en fait. Je m'en fiche. Et même là, en fait, là, il en est ridicule. Bon, le dernier point des mauvaises choses. Le côté technique. Si on prend The Park dans sa métaphore possible, Bogeyman serait le côté sombre de Lorraine. Là, moi, je le trouve ridicule, en fait. Même là, je sens que je peux pas faire reculer Lorraine plus que ça. Et ça pose problème, en fait. Parce que la peur ici, elle a été installée sur l'effet de surprise, justement. C'est plus une surprise. J'ai pu passer là, je peux plus reculer, c'est qu'il y a quelque chose derrière moi. Forcément. Enfin, la dernière chose que je voudrais dire sur le côté technique, c'est quoi ces chargements? Ça pose énormément de problèmes parce que c'est le meilleur moyen pour que je me dise « Ah merde, je suis dans un jeu !» Et c'est quelque chose qu'il faut pas du tout que je me dise, étant donné que je dois croire à cette fiction, je dois être dedans pour m'identifier au personnage, et justement, c'est un truc qui appuie encore plus sur les problèmes qui ont été identifiés avant. Ouais, on peut s'amuser à se dire qu'après tout c'est Lorraine qui pète un câble, ça passe tellement partout. Ah ouais? Même là? J'ai rien pour défendre ces deux derniers pis-soucis. Cependant, The Park devrait-il faire peur? Est-ce véritablement son but? Parce que déjà, à en croire les développeurs, ce de quoi ils sont inspirés n'a pas vraiment de lien avec des jeux d'horreur. Gone Home or The Vanishing of Ethan Carter. Ils sont beaucoup plus appuyés sur l'aventure et l'enquête. Et puis il y a des moments où la réalisation est super sympa. Par exemple, il y a un moment où la tête du cygne se retourne vers nous, et je trouvais ça absolument génial au niveau de la réalisation. Et puis aussi, il y a les montagnes russes, quoi. C'est top. You hear them talking about their kids and just the way they talk? Their fucking voices make me want to vomit. Tout d'abord, on sent la colère de Lorraine monter lorsqu'elle parle de son fils. Justement, c'est très fort, c'est un moment dans les jeux qui est plutôt rare en fait. What do you want? We need to talk about Cal. Puis après, justement, on embarque dans les montagnes russes, et alors là, mais c'est génial. What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place En fait, il y a justement Bogeyman qui se met derrière nous, et on peut pas tourner la tête assez pour pouvoir le voir. Et du coup, ça nous fait ce petit souffle en fait sur le cou. Enfin, ça nous ferait dans la supposition qu'on était dans le jeu. Mais non, ça fait le souffle sur Lorraine en fait.
Sachant que Boogeyman est notre côté sombre et non un monstre en soi, le parc ne serait-il pas une allégorie sur le fait que la peur vient de nous et que c'est d'abord de nous qu'il faut avoir peur? Parce qu'au final, je veux dire, les attractions, en fait c'est nous qui les empruntons. C'est moi qui y vais et qui clique par exemple sur le signe pour justement rentrer dans cette balade en signe et me taper l'intégrale d'Hansel et Gretel. Cependant, Lorraine, elle y est pour rien en fait, car c'est un programme. Pour conclure, le gros souci que j'ai avec The Park, c'est... Messieurs les développeurs, où est-ce que vous voulez m'emmener? Parce qu'à un moment, in-game, je trouve une lettre qui dit que le parc aurait été construit sur un ancien cimetière indien. Mais merde! Ça essaye, bon, peut-être sans le vouloir, c'est peut-être destiné qu'à Lorraine, mais n'oubliez pas, nous sommes ses yeux, de donner du crédit à la cohérence du parc. Et vu que ça se passe dans la tête de Lorraine, bah là, moi je comprends pas. Et du coup, je sais pas où on veut m'emmener. Est-ce qu'on veut m'emmener vraiment dans un truc psychologique qui va m'expliquer les fondements de la psychologie d'une femme qui en fait est tombée en dépression à cause de son enfant et qui va le tuer? Ou alors est-ce que je joue à un petit jeu sympa avec une petite histoire pour me faire peur? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, quoi? Eh bien merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 de Stulidus. Ciao!